Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour parler des news du 3 mars 2024. On commence tout de suite avec l'état du marché. Donc, on peut voir que, encore une fois, les shitcoins dominent le marché. Avec Corgi Eye plus 26%, le WIF plus 27%, Floki plus 14,2%. Mais aussi des sous-performances, notamment de Bonk avec moins 7%. Mais bon, voilà, la semaine, il a quand même fait x2. Donc, c'est assez aberrant. Ensuite, Axelar qui se réveille, donc ça c'est vraiment pas mal, moi j'en ai dans mon portefeuille. Donc on commence tout de suite avec AI, Real, je sais pas quoi machin, qui vont lancer leur launch pool sur ZK faire. Donc voilà, donc c'est pas mal si vous avez des ZK faire, ça vous coûte rien, vous avez juste à les stack. Enfin c'est du coup ça vous coûte à peu près 2$ pour les stacks avec les frais de transaction. Donc c'est toujours intéressant si vous avez des ZK faire dans votre portefeuille qui sont là, qui font rien, bah vous pouvez les mettre et puis comme ça vous gagnerez des tokens. Ensuite c'est NXN qui nous parle de l'airdrop Basket Fee, enfin je sais pas comment on dit, BSKTFI. Et donc c'est un token qui est vesté. Et voilà, donc on peut voir les conditions. Donc c'était avoir plus de 200 Jupiter, posséder un Solana mobile, ou alors posséder un SMB, un Madlad, un Kleinosaur ou un FFF, donc les Famous Fox Fédération, ou plein d'autres collections. Et donc vous pouvez récupérer. Actuellement, ça vaut 46$. Donc, honnêtement, ça coûte rien de le claim. C'est toujours gratuit. Donc, pour le claim, c'est assez facile. Il suffit d'aller là, sur ce site-là. Et donc, vous avez tout. Ensuite, donc ça, c'est Whale Alert. Donc là, j'ai fait passer d'habitude. Il y en a tous les jours, en fait, des alertes de Whale. Mais là, j'ai fait passer parce que je trouvais ça marrant parce que c'est du Doge. Donc, là, donc le mec a 83 millions de dollars de Doge. Et là, il a transféré depuis un wallet inconnu vers Binance. Donc là, ça peut. Généralement, c'est pas très bon. On peut voir d'ailleurs qu'il n'a pas aujourd'hui, enfin voilà, sur les dernières 24 heures, quoi, il n'a pas vraiment performé. Et donc voilà, donc lui il transfère vers Binance, donc ça c'est pas très bon signe. Ensuite, je ne sais combien, en gros 22 millions 800 000 dollars ont été transférés d'un wallet inconnu à un wallet inconnu. Et ça donc en Shiba. Donc ça va, c'est pas trop. On va dire c'est pas bearish parce qu'il n'a pas transféré vers un exchange. Donc je trouvais ça marrant les deux. Voir que les mecs ils ont des sommes aberrantes dans dans des shitcoins. Ensuite, c'est Pit Network, donc Pit Network qui nous parle. Bon, d'abord, il nous faut une review, mais ça, on s'en fout un peu. Mais après, il y a donc une gouvernance à aller voter. Donc ça, surtout, il faut le faire parce que ça peut potentiellement être un critère d'éligibilité. Enfin, en plus de stacker, en gros, si vous stackez des pits, vous pouvez voter à l'ADO, au proposal, etc. Donc là, actuellement, il y en a une, et à mon avis, il faut voter, ça pourrait être potentiellement un critère. Donc allez-y, ça coûte rien. Ensuite, c'est Mew, Where Mew. Donc, c'est le CEO, quoi, enfin, voilà, le mec qui développe Jupiter. Et donc là, il nous parle qu'il y aura un nouveau, enfin, l'utilité du token Jup. Et donc, notamment avec les Launchpad. Donc là, il va arriver très certainement le premier Launchpad. Voilà, donc les Let's Fucking Go Launchpad. Et donc, ça commence, bah, il dit la semaine prochaine. Donc voilà, donc ça va être pas mal. Voilà, donc ça commence durant le 4 mars, il faut voter 2 projets parmi les 10. Et donc après, les deux projets ils seront donc sur le Launchpad. Et donc voilà, donc ça régale. Peut-être que du coup, le token Jup va mieux se porter. Parce que là, c'est pas la folie. Voilà, le token Jup. Donc là, il a fait des bonnes performances récemment. Donc ça fait plaisir. Et donc il a quasiment rejoint son prix de départ. Et donc pour finir, le portefeuille d'Ika, donc bah il a pas changé du tout. J'ai pas osé mettre en matic comme je vous l'avais dit parce que j'avais peur d'être bloqué. Mais donc là j'ai trouvé. Donc là je vais essayer de le faire très prochainement. J'essaie de mettre un ordre à 1,5$. Pourquoi pas en acheter 1000 à 1,5$ et garder donc 1000$ à mettre en cas de retracement. Et donc j'ai trouvé ce que je vais en faire. Donc je vais les mettre sur AAV. Et donc ensuite derrière réemprunter par exemple de l'Ethereum ou une autre crypto afin de pouvoir continuer à farm les airdrops. Ou alors pourquoi pas emprunter, donc déposer du Polygon, emprunter de l'Ethereum et le déposer sur Prime Protocol par exemple. Ça peut être un bon move même si je perds en rendement. Au final, ce sera rentable avec les airdrops, ça c'est sûr. Enfin, à AV, il n'y aura pas d'airdrop, ça je le sais. Mais ça permet de dégager de la liquidité. Donc voilà, donc je pense que je vais faire ça. Et sinon, je continue toujours mon trading. Enfin, mon trading, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Sur Hyperliquid. Voilà, là j'ai pas fait énormément de volume hier. J'ai fait seulement 130 000. Et j'ai rajouté donc 500$. Voilà, donc il me restait 2000$ de côté. Donc là maintenant il me reste plus que 1500. Et donc voilà, bon, là je suis en perte sur mon trade là.
Et c'est pas bien grave parce que regardez, en gain, je suis en gain 268 $. Et donc je suis à 903 000 $. Mais ce qui me dérange, c'est que là, les points, on n'a toujours pas. C'était censé être le 1er mars à 1h du mat. Et on n'a toujours pas eu. Donc c'est pas grave, on va attendre, hein, mais bon. Voilà, donc là, j'attends juste que mon trade y soit pris, etc. pour en refaire, etc. à l'infini. Donc avec les Ethereum que j'ai sur mon wallet, j'ai fait plusieurs transactions, etc. Donc sur Nitro, routeur Nitro. Donc notamment de ZK Sync à Scroll. Donc j'ai perdu un petit peu de fees, logique. Mais au moins, donc j'ai réussi à à améliorer mon NFT. Et donc voilà, donc là je pense pas faire le reste parce que ça va coûter assez cher. Alors je vais juste utiliser le bridge comme j'utilise normalement, mais pas pour farm. Et pour finir, donc passons au commentaire du jour. Donc c'est TAS2 7531 qui nous dit que les jupes en lending, ils sont en discussion avec Camino et MarginFi. On aura peut-être des airdrops. Là, on parle de Arc Digital. Donc voilà, donc de la précédente vidéo où j'en avais parlé. Donc je disais que mes jupes, j'allais pas avoir parce que je les ai mis en lending sur jupe. Mais donc apparemment, ils sont en négociation. Et donc ça, ce serait vraiment pas mal. Et voilà, donc merci à toi de l'info. Et voilà, donc c'était tout pour les news et à la prochaine.